Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à la question de Nina, Ben et Amy qui m'ont demandé comment maximiser le rangement dans un petit espace. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Mon premier conseil, c'est tout simplement de surélever votre lit pour caler des boîtes de rangement sous votre lit. Vous pouvez y ranger votre hors-saison, les couettes en été par exemple, enfin bref, tout votre petit bazar qui ne sert pas et dont vous n'aurez pas besoin d'avoir accès tous les jours peut aller là-dessous et au moins ça libère de la place dans votre armoire par exemple. Alors pour ça, pensez bien sûr à surélever les pieds, à adapter la taille des boîtes en fonction de la place pour pouvoir en rentrer le maximum possible. Donc en mode Tetris, oui je suis désolée, mais pour les petits espaces, il faut faire le nécessaire et tout simplement d'acheter une jupe pour votre lit pour pouvoir camoufler les boîtes pour pas qu'on ait la vue sur les boîtes. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas opter pour une jupe qui peut avoir un effet assez vieillot et ça peut contredire un petit peu votre style selon celui que vous avez choisi, c'est tout simplement d'opter pour un tiroir pour aller sous votre lit et vous pourrez bien sûr séparer tout ça avec des boîtes, protéger votre matériel hors saison là-dessous sans souci, ça ne viendra pas nuire à votre décoration. Le numéro 2, on va transformer un meuble Ikea de type Kallax, enfin c'est un petit peu comme le meuble Kallax mais c'est sous forme d'étagère, je vous mets la photo là. Tout simplement, l'avantage c'est de pouvoir le coucher pour en faire double emploi, à la fois comme banquette et comme espace de stockage avec tout simplement des paniers de rangement en dessous. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de cette banquette? Si vous avez la place dans la chambre, vous pouvez le mettre devant votre fenêtre et occuper toute la longueur du mur pour pouvoir bénéficier de rangements supplémentaires et aussi quelque part où vous asseoir pour mettre vos chaussures et vous habiller le matin, ou sinon dans la cuisine pour éviter d'avoir des chaises de partout, vous pouvez opter pour cette petite banquette contre votre mur et vous pourrez ranger votre sopalin, vos sacs poubelles, etc. là-dessous. Ce sera moins gênant et ça pourra libérer un petit peu de place dans votre cuisine. Le numéro 2, au lieu d'utiliser des tables d'appoint classiques, préférez une table d'appoint qui s'ouvre comme un petit peu comme un coffre pour pouvoir y ranger bien sûr pourquoi pas votre kit de premier secours par exemple ou vos télécommandes si c'est dans la salle à manger, dans le salon, bref là où vous avez votre télé. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour votre table de chevet, il y a énormément d'endroits où on peut utiliser ce type de table. Par contre, petite astuce, au lieu d'opter pour la table qui s'ouvre comme ça, comme un coffre, où il va falloir à chaque fois enlever la lampe, la tasse de thé, etc. Optez pour quelque chose qui coulisse et vous n'aurez pas besoin de débarrasser tout ce qu'il y a dessus pour accéder à votre télécommande, votre manette de play ou je ne sais quoi. Donc voilà, au moins vous pourrez avoir tout ça là-dedans, ce sera camouflé, ça ne dérangera pas votre décoration et c'est quand même à portée de main, donc c'est très pratique. Donc ce type de petits meubles, en tout cas si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, je les adore et j'en ai partagé quelques-uns récemment. Donc voilà, il fallait que j'en parle aujourd'hui. Pour le numéro 4, on va troquer les tableaux et les miroirs pour des tableaux et des miroirs creux qui vont pouvoir accueillir vos bijoux, votre kit de premier secours, votre passeport ou vos doubles de clés, ce genre de petits trucs qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur le plan de travail de la cuisine dans un petit pot. Donc du coup, tout ça, vous pouvez bien sûr le dispatcher un petit peu dans votre maison. Si vous n'en avez pas besoin tous les jours, vous pouvez le mettre derrière les tableaux un petit peu plus inaccessibles, donc je pense surtout aux doubles de clés et les passeports. Et pour tout le reste que vous aurez besoin au quotidien, pensez à le mettre dans un endroit assez accessible, sinon vous ne vous en servirez pas. Donc par exemple un grand miroir de la tête aux pieds dans votre chambre pour les bijoux et puis dans la salle de bain pourquoi pas mettre votre kit de pharmacie, ça c'est un classique. Mais par contre attention au miroir où on voit que c'est un miroir profond, c'est pas très joli et là au contraire ça dessert votre décoration au lieu d'en faire un atout déco. Donc il faut faire très attention à votre choix. Si vous avez un doute, bien sûr je suis là pour ça, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Pour le numéro 5, on va utiliser toute la profondeur des placards en installant tout simplement des petits tiroirs. Vous savez, les petits tiroirs métallisés, tout simple, ça coûte pas très cher, c'est facile à installer et au moins ça permet de bénéficier de toute la profondeur. On va utiliser tout ce qu'il y a, même ce qu'il y a au fond et pas uniquement ce qu'il y a devant. Voilà, donc ça rend quand même la vie beaucoup plus facile et quand on a un petit espace, c'est important, donc il faut en profiter.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Nina, Ben et Amy, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander des informations complémentaires dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous réponds, c'est promis. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez voir un petit peu plus, en connaître un peu plus, voir plus de vidéos là-dessus. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein de choses là-bas pour vous, des vidéos, des articles déco. Bref, je vous laisse aller voir. Ah oui, pensez aussi à vous procurer votre e-book. Donc il y a un e-book sur le site internet. Donc je vous mets le petit bouton. Vous pouvez aller télécharger un e-book que j'ai réalisé et voilà, où je vous raconte un petit peu comment vous pouvez trouver le style de décoration qui se mariera le mieux avec l'architecture de votre maison ou avec votre bâtiment si vous êtes en appartement. Donc n'hésitez pas à aller le voir, donc c'est sur le site. Vous me donnez simplement votre adresse mail, je vous l'envoie, c'est gratuit. Voilà, donc pourquoi pas en profiter. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait et déclencher la petite sonnette, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Et voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.